Eh bien bonjour à tous, c'est Alexandre de la Monster Flow Team et aujourd'hui petite vidéo de présentation de leurre. Donc comme vous avez pu le voir sur le titre, c'est les vibroworms et les vibrofats. Donc dans un premier temps déjà, je pense que ça va vous faire plaisir. J'ai eu un petit code promo donc chez actionpêche.com, donc mon partenaire. Donc vous aurez 10% sur vos commandes. Donc c'est vraiment pas mal, donc je suis content puisque ça va vous permettre vraiment pour la rentrée du carnassier en mai là, 2016, là, ça va vous permettre de pouvoir faire des achats avec quelques réductions, donc c'est vraiment pas mal. D'autant qu'ils viennent d'avoir la gamme Crazy Fish, donc je vais faire deux trois vidéos dessus. Donc justement, je vais vous présenter les leurres qu'ils ont reçus, pardon. Et donc là, aujourd'hui, on va parler des vibroworms et des vibrofats, puisque ce sont les leurres qu'on connaît un petit peu mieux. Donc je vais commencer là-dessus. D'accord. Donc déjà dans un premier temps, le packaging. Donc le packaging des vibroworms. Alors, ça va être déjà un emballage, donc un emballage classique. Donc ce qui est vraiment pratique, c'est que ça va être une pochette zippée. Donc on va pouvoir la dézipper facilement. Donc ça c'est vraiment déjà un point très pratique. Après, une fois qu'on va ouvrir le sachet, on va avoir un emballage en plastique rigide. Donc ça va permettre une bonne tenue des leurres dans le sachet et ça va permettre surtout de pas les abîmer quand on les range. Et ils vont garder vraiment leur forme d'origine. Donc ça c'est vraiment pas mal aussi. Donc ils s'abîmeront pas au fur et à mesure. Donc on a un attractant calamar, donc qui sent très très fort. Donc quand on ouvre la boîte, on sent directement l'attractant calamar. Donc ça c'est vraiment un bon point parce que ça va vous permettre lors de vos parties de pêche, en fait l'attractant il n'est pas là pour attirer plus de poissons, mais plutôt une fois que le poisson a pris en bouche, bah du coup il sent l'attractant, il croit que c'est un vrai poisson, du coup il le garde plus longtemps en bouche, on a plus de temps pour ferrer. Donc ça c'est vraiment un bon point, d'autant que quand ça sent très fort, bah c'est plus imitatif d'un poisson réel. Donc ça c'est vraiment pas mal. Voilà. Donc maintenant, on va parler du leurre en lui-même. Donc le leurre, à quoi il ressemble. Donc comme vous pouvez le voir là, c'est un leurre qui est très souple. Donc ça va faire des bonnes vibrations. Donc plus c'est souple, plus la caudale vibrera facilement. Et donc plus on l'animera lentement et bah, ça nagera quand même. Donc ça c'est vraiment un bon point. Voilà. Donc étant donné qu'il est souple, bah, ça va donner forcément une nage naturelle. Donc nage naturelle, bah, ça va forcément dire euh, plus de prise, puisque quand on a une nage naturelle, c'est plus. Enfin, les poissons se font leurrer plus facilement. Voilà. Donc après, on a quoi? On a le plastileur, donc la matière du leurre en elle-même. Elle est par contre un peu plus rigide, elle est semi-rigide on va dire. Donc le leurre est très souple, mais la matière est un peu plus rigide, ce qui va permettre justement au leurre de ne pas s'abîmer tout de suite. Par exemple, dès que vous prenez une perche, contrairement à certains leurres, vous prenez une perche et par exemple la queue va se déchirer. Donc là on va pouvoir faire plusieurs poissons, il n'y a pas de souci. Normalement la queue va pas se déchirer à moins que vous tombiez sur un brochet qui vous la coupe. Mais ça après ce sont les aléas de la pêche, on ne peut pas vraiment le prévoir. Donc voilà. Donc ça va permettre une bonne résistance là, d'avoir un plastileur qui est quand même assez rigide. Donc ça c'est pas mal. Donc après on a un leurre qui est quand même assez fin. Donc il est quand même assez effilé. Donc ça va être pas mal. Donc moi c'est mon point de vue. Mais je pense que ça va vraiment être pas mal pour les pêches en weightless notamment. Par exemple imaginons que vous pouvez pêcher le black bass ou la perche près de la surface. Vous mettez un petit texan, paf, et sans problème on va pouvoir pêcher juste en dessous de la surface. Et on va pouvoir même faire, je pense, un petit peu de walking the dog ou quelque chose qui va ressembler à ça. Donc ça peut être vraiment pas mal en weightless. Donc weightless, ça veut dire pêcher sans lest, donc sans plomb. Voilà. Donc après, on a des stries sur le leurre, comme vous pouvez le voir. Donc les stries, on a l'impression comme ça que ça sert à rien, mais mine de rien, dans l'eau, ça fait une résistance, et cette résistance, elle est transformée en vibration. Du coup, ça attire de plus loin le poisson. Donc on a peut-être l'impression comme ça que c'est anodin, mais pas du tout. Et rien n'est laissé au hasard. Donc les stries, quand ça fait une résistance dans l'eau, ça attire un petit peu plus de poissons. Voilà. Donc ça, c'est vraiment un bon point que je trouve aussi sur les vibroworms. C'est pour ça que ça marche aussi bien. Donc après, on a comme sur un chat classique, on a une caudale ronde. Donc la caudale ronde, c'est classique, mais ça marche toujours. Donc c'est quand les poissons sont quand même un petit peu actifs. On va pêcher au chat, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc ça va bien mordre. Voilà. Donc après, je vous conseille au niveau des montages, c'est comme vous voulez en fait. Soit vous le montez avec des LED flex, donc vous aurez le lien dans la description. Donc des LED flex, ça va être sur une vidéo précédente, j'ai fait une vidéo dessus, donc vous pourrez savoir ce que c'est. Ou alors vous montez ça avec des têtes plombées classiques. Donc moi je conseille vraiment le vibroworm pour la perche et le cendre, puisque
en ayant un corps effilé et en faisant de bonnes vibrations, mais pas trop quand même, et bah justement c'est ce qui va vous permettre de rechercher des poissons qui sont pas hyper actifs comme les cendres. Par exemple, les cendres, on les connaît parce qu'ils sont, enfin, qu'ils sont un petit peu difficiles à pêcher et parce qu'ils sont pas aussi actifs par exemple que le brochet. Donc moi je les conseille vraiment pour le cendre et la perche, ça va vraiment être une tuerie. Donc là je vais vous présenter donc le Vibrofat. Donc le Vibrofat, son packaging, c'est pas le même que celui du Vibroworm. Là on a packaging donc en boîte, donc c'est une boîte qu'on ouvre comme ça, voilà. Donc ça va ressembler beaucoup au Vibroworm. Donc comme dans le Vibroworm on a un attractant calamar qui sent également très fort, donc ça c'est vraiment toujours un point positif. Donc voilà. Au niveau du leurre, donc c'est sensiblement un leurre qui ressemble vraiment au Vibroworm, donc les deux sont liés de toute façon, hein, Vibrofat, Vibroworm. Donc en fait ça va être, comme son nom l'indique, fat en anglais, ça veut dire qu'en fait ça va être un Vibroworm mais plus massif. Donc par exemple pour un leurre de la même taille, le Vibrofat va être va avoir une surface cylindrique beaucoup plus épaisse. Donc ça va être plutôt un leurre que je conseille pour le brochet. Donc c'est à dire qu'en fait on va retrouver les stries, on va retrouver un leurre cette fois-ci pas effilé mais plutôt épais. Donc ça va faire de très grosses vibrations, contrairement au Vibroworm qui va faire des bonnes vibrations mais plus subtil. Là ça va vraiment être des grosses vibrations. Donc moi je trouve que ça c'est un leurre parfait pour le brochet. Donc pas, c'est sûr que c'est pas pour le brochet de 1 mètre ou 1 m 20 hein, que vous recherchez, mais ça va être pour les brochets de 50 à 80, parce que ça va être des leurres de taille 8 à 12. Mais vous pouvez tomber très bien sur un brochet d'1 m 20, hein, on n'en sait rien, de toute façon ça c'est les aléas de la pêche, hein. On peut pas savoir à l'avance sur quoi on va tomber. Mais en tout cas, si vous ciblez des brochets au leurre souple, vous aurez une bonne gamme de leurres pour des brochets entre 50 et 80, je pense que vous pourrez en faire pas mal. Donc voilà. Donc après, on a certains coloris qui sont réfléchissants aux UV, donc ça c'est vraiment intéressant. Ça veut dire que par exemple les jours de soleil, donc on sait que le soleil c'est des rayons UV, donc les UVA, UVB, UVC, enfin moi je suis pas là pour faire un cours de SVT, enfin bref. Et donc du coup, ça va permettre quand il y aura des beaux jours ensoleillés, vous achetez 2-3 coloris qui sont réfléchissants aux UV, comme par exemple le coloris jaune que j'ai moi, et là, vous allez voir que ça va vraiment réfléchir. Peut-être que nous on le voit pas à l'œil nu, mais la réflexion elle est vraiment là, donc c'est intéressant. Voilà, donc comme pour le Vibroworm, je vous conseille pas de spécification quant à la tête plombée ou quoi que ce soit. Vous montez soit ça en LED flex, soit en tête plombée, ça dépend de la profondeur, ça dépend de beaucoup de facteurs, c'est vous qui voyez, là vous êtes libre de vos choix. Voilà, donc maintenant je vais vous parler des coloris et tout ça. Alors, donc le Vibroworm, on a 3 tailles. Donc là, moi, je vais vous parler uniquement de ce qu'il y a chez Action Pêche, parce que je connais pas tous les sites où ils vendent du Crazy Fish. Et moi, je suis renseigné uniquement sur ce site-là, puisque c'est mon partenaire. Et il y a certainement d'autres tailles et d'autres coloris sur les autres sites, mais je peux pas tout connaître. Enfin, il y a trop de sites pour que je connaisse tout. Enfin bref. Du coup, là, sur Action Pêche, on va avoir 3 tailles. Donc de quoi déjà couvrir une bonne gamme. On va avoir du 5,5, bien sûr je parle en centimètres, on va avoir du 5,5 cm, du 7,5 cm et du 8,5 cm. Donc on va pouvoir couvrir la gamme de la perche au cendre, voire au brochet, il n'y a pas de souci. Donc voilà. Donc dans les coloris pour le 8 cm et demi, on va avoir un coloris marron, un coloris blanc, un coloris noir et bleu. Donc quand je dis coloris noir et bleu, c'est à chaque fois noir en haut et bleu en dessous. Donc on va avoir un coloris vert marron et on va avoir un coloris marron blanc. Donc pour les 8,5, donc c'est pareil, de quoi couvrir une bonne gamme. Toujours selon la couleur de l'eau, selon le temps qu'il fait aujourd'hui, etc. Ça, vous pouvez retrouver les vidéos que j'ai faites avant. Il y a sûrement quelques petites explications là-dessus. Voilà. Pour les leurres Vibroworm, toujours en 7,5 cm, on a un coloris jaune, on a du coloris marron, du coloris vert pailleté, du coloris blanc et bleu, et du coloris blanc tout court, et du coloris orange comme celui que je vous ai montré durant la vidéo. En 5,5 cm, on va avoir du coloris vert foncé, du coloris orange foncé, du coloris marron, du coloris bleu et du coloris bleu pailleté. Donc ça va plutôt être en 5,5 des coloris naturels pour attirer plutôt la perche
dans les moments où ils sont un petit peu tatillons, ils vont pas venir sur des coloris qui vont être flashy. Voilà. Donc là pour les vibrofats, on va avoir 3 tailles également. Donc 7 cm, 10 cm et 12 cm. Donc là on a pas mal de coloris aussi, donc c'est intéressant parce qu'on peut couvrir des bonnes gammes. Donc là on va avoir un coloris vert, un coloris orange foncé et un coloris blanc en 7 cm. Donc du coloris naturel et du coloris un petit peu flashy. En 10 cm, on va avoir un coloris jaune, un coloris orange foncé, un coloris vert foncé, un coloris blanc, un coloris marron vert et un coloris marron blanc. Donc là, c'est pareil, on a des petits coloris comme par exemple le marron blanc qui vont faire un petit peu une alliance, on pourrait dire, à sucré-salé, donc foncé et flashy. Enfin voilà, on va pouvoir couvrir pareil une bonne gamme, donc ça c'est intéressant. Après, au niveau des 12 cm, on va avoir des coloris blancs, des coloris marrons, des coloris rose-blanc. Donc là, le rose-blanc, je le conseille vraiment parce que c'est certainement un des coloris que je préfère. Après, on a du coloris blanc-noir. Et voilà. Donc ça, c'est pas mal pour les 12 cm. C'est intéressant aussi. Donc la particularité des leurres que vous pourrez retrouver chez Crazy Fish, donc c'est marqué quand vous irez sur le site Action Pêche, si jamais vous commandez, il y a certains coloris, il y aura marqué flottant. Donc ça c'est vraiment pas mal. C'est la différence par exemple avec certains leurres que vous pouvez trouver. Donc par exemple quand votre leurre avec une tête plombée il sera dans le fond, au lieu d'être plat, il y a la queue qui sera vers le haut. Donc ça peut être vraiment intéressant. Donc surtout n'hésitez pas à acheter un flottant et un normal pour voir un petit peu les différences que vous pouvez voir et peut-être voir si ça marche un peu mieux en étant flottant ou en étant coulant selon les différentes saisons. Donc ça c'est vraiment intéressant. Petit aparté, donc j'ai eu le code de 10% donc, que je vous disais. Donc le code c'est MFT 2016, donc Monster Flow Team 2016, MFT 2016. Donc vous allez avoir 10% sur vos commandes, donc ça c'est intéressant. Je vous le dis maintenant parce que un mois à l'avance, à l'approche de l'ouverture du carnassier en mai 2016, je sais que beaucoup d'entre vous, moi y compris, ont fait des gros achats pour l'ouverture, donc c'est vraiment intéressant. Je sais pas si vous connaissez Action Pêche, donc je vous le dis aussi, si par exemple vous comptiez acheter pour 100 € de l'heure, donc vous aurez un t-shirt Action Pêche offert, et si c'est 150 €, c'est la casquette et le t-shirt, donc voilà, c'est sympa. Donc ce que je vous dis, c'est en gros, n'hésitez pas à tester des différents coloris et différents leurres. Donc là, pour l'instant, c'est les vibroworms et les vibrofats, c'est ceux qu'on connaît un petit peu mieux. Et je vais vous présenter dans une prochaine vidéo une cuillère ondulante et des leurres souples. Des gros leurres souples à brochet de chez Crazy Fish, donc ils sont un petit peu moins connus. Je pense que ça peut vous intéresser parce que ça a l'air vraiment pas mal. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur le petit pouce bleu si ça vous plaît. Et dites-moi si vous comptez commander et, les coloris pour que je vois un petit peu si je peux vous conseiller, etc. Voilà, donc n'hésitez pas à commenter et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut les gars, à plus.